Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder qui est cette personne qui pense à toi. Pourquoi? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est en amitié? Ok, est-ce que c'est une personne que tu connais? Est-ce que c'est une personne que tu ne connais pas? Pour ce faire, on va utiliser donc le tarot mystique qui se présente comme ceci, qui est mon tarot préféré, que j'aime beaucoup. Très poétique, très artistique. Après, on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, je l'utilise de nouveau, parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Voilà, donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui, et comme d'habitude, on utilisera des oracles pour avoir d'autres informations en plus. Mais avant de commencer à tirer les cartes, donc je vais expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, mais aussi pour ceux qui seraient de passage et qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien je vais expliquer maintenant, c'est parti. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? La première ligne en général, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est tout simplement les autres messages que les cartes doivent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, maintenant vous savez tous les chamis. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer à mélanger les cartes et à constituer nos lignes. Alors aujourd'hui, donc la première ligne, ce sera en fait, que cette personne, en fait, hein, enfin, sauf peut-être la dernière. Donc, première ligne, déjà, qui est cette personne? Ok, donc, cet homme ou cette femme, qui est-il? Est-ce que tu le connais ou pas du tout? Enfin, le ou la connais, pardon. Alors, je vais juste décaler un peu. Voilà. Alors, la seconde ligne, donc, pourquoi il ou elle pense à toi? Donc, est-ce que c'est en bien ou en mal? Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? Voilà, en gros, pourquoi il ou elle pense à toi? On va essayer d'avoir un maximum d'informations. Et enfin, donc la dernière ligne, je pense que ce sera une ligne ouverte, d'accord? Donc, par rapport à vous deux, tout simplement. Donc, vous inquiétez pas, je vais tout remettre en place. Alors, est-ce qu'on est plutôt pas mal là? Je pense que oui. Peut-être il y a juste cette carte, peut-être que vous voyez pas trop. Je vais essayer de décaler du coup. Ok, donc c'est parti. Let's go, on découvre. Première carte. Oh, nous avons une 9 de denier. Un 9 de denier, pardon. Ensuite, oh, le hiérophante. Très jolie carte également. Les 10 de bâton. Ok, donc là, on va essayer de comprendre pourquoi. Nous avons le cavalier d'épée. Donc, je commence à avoir à peu près une idée. L'as de denier. Très jolie carte. Et enfin, un roi de denier. Ok, cool. Alors, donc si vous entendez le vent, les chamis, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Le 9 de denier, le hiérophante, le 10 de bâton, le cavalier d'épée, l'as de denier et le roi de denier. Alors, c'est un homme ou une femme déjà qui est très stable, ok, dans sa vie. C'est une personne qui peut avoir pas mal de responsabilités avec le 10 de bâton, d'accord? Mais en tout cas, au niveau de la carrière professionnelle, au niveau des finances, avec le roi de denier et l'as de denier, c'est une personne qui réussit très bien ce qu'il ou elle entreprend, d'accord? Donc, dans sa vie en général, dans ces domaines-là, donc il n'y a pas de souci. C'est une personne également qui est très généreuse, donc, donc très chaleureuse. Voilà. Donc ensuite, par contre, c'est une personne qui a besoin voilà, de défendre ses convictions, ses idées et qui n'hésite pas à aller au front. C'est une personne qui peut avoir aussi beaucoup de surcharge mentale, d'accord? Donc avec le 10 de bâton, on nous parle de poids, d'accord, hein, de surcharge au niveau des responsabilités, mais ça peut être également donc voilà, sur des prises de décision, sur de la réflexion. Donc ça peut être une personne qui peut avoir beaucoup de choses en tête, qui réfléchit pas mal, d'accord? Et donc ça peut parfois lui créer une surcharge mentale tout simplement. D'accord? Parce qu'avec le cavalier d'épée et le hiérophante, voilà, le hiérophante, c'est la connaissance, c'est le savoir.
Donc ça m'étonnerait même pas que c'est une personne qui, réfléchit beaucoup, OK? Qui est dans la réflexion, qui est assez cérébrale, et intellectuelle. Avec le 9 de denier, donc c'est une personne, d'accord, qui va, voilà, qui récolte, OK, l'abondance, le succès, OK, donc voilà, qui n'a pas, de problème à entreprendre, mais voilà, à chaque fois, c'est un succès, pour cette personne, donc tant mieux, OK? Donc voilà ce que l'on a. C'est une personne également qui peut être assez spirituelle, traditionnelle, mais qui a envie de, voilà, de transmettre le savoir. Donc ça m'étonnerait même pas que ça peut être donc un chef d'entreprise, homme ou femme. Ça peut être également un professeur ou une pro oui, un prof en fait, un homme, une femme aussi là et voilà, donc après ou une personne, qui a énormément la foi donc et que ça a beaucoup d'importance dans sa vie. Mais là, je vois beaucoup, je dirais chef d'entreprise, d'accord? Il y a beaucoup d'oppression, de surcharge mentale. Voilà, OK. Donc voilà cet homme ou cette femme, qui est-il? Qui est-elle? Alors maintenant, on va découvrir donc, pourquoi il ou elle pense à toi. Déjà, nous avons un 6 de coupe. OK. Donc nous avons un 6 de coupe en première carte. Ensuite, nous avons waouh, le monde! OK. Donc alors c'est très, très sagittaire là, hein, le hiérophant avec le monde, le voyage, la connaissance. Oh, nous avons un 3 d'épée. OK. Oh, nous avons le diable. Waouh! Ensuite, nous avons le magicien, mais on a des très, très jolies cartes ici les chamis et nous avons le 3 de denier. OK, d'accord. Donc c'est une personne qui a envie de démarrer un projet, d'accord? Avec le 3 de denier, c'est une personne qui c'est ce que je disais, c'est un magicien ou une magicienne ou qui apporte de la magie autour de lui, autour d'elle. C'est une personne qui est très beau, très belle, très charismatique, très malin, d'accord? Une personne très, rusée. Hem et donc et voilà, donc alors attention, le diable, ça peut être aussi donc la manipulation, la toxicité. Mais le fait que le diable soit sorti en dessous le cavalier d'épée, c'est une personne qui justement, donc se bat pour défendre des personnes, qui seraient donc dans les bras en fait, enfin dans les bras de personnes, voilà, qui sont pas très nettes et qui sont voilà, qui sont toxiques, hein, qui sont néfastes. Alors, par contre, ce qui est intéressant, donc c'est une personne qui a eu des souvenirs avec vous, donc c'est une personne que vous connaissez là pour le coup. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui voilà, qui se ressasse souvent, dans le bon sens, hein, bien sûr, les souvenirs que vous avez passés ensemble. C'est tout à fait possible que vous ayez même une relation sentimentale avec le 3 d'épée. On a le cœur brisé ici. Donc voilà, donc il y a quand même la peine de cœur. Mais il y a l'envie de retrouver une harmonie avec le magicien. Le monde, donc c'est peut-être une personne aussi qui alors le 3 d'épée, soit c'est en lien avec vous, soit ce n'est pas en lien. OK, mais c'est une personne, voilà, sur le plan sentimental qui a quand même eu le cœur brisé, donc peut-être pas forcément par vous, ce que je disais, mais par, à cause d'une autre personne et avec le monde, donc c'est une personne qui est toujours en quête de connaissances, de savoir. C'est une personne qui, peut être dans la recherche, qui aime le voyage, hein, d'accord? Ça peut être aussi un globe-trotteur, une globe-trotteuse. Hem, voilà, donc qui est très ouvert au monde, hein, qui est pas fermé, au contraire, hein. C'est pas du tout une personne fermée d'esprit, hein. C'est une personne qui est assez, qui est très, très ouverte. Donc voilà, donc elle pense à toi donc en bien, vraiment en bien pour le coup et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai quand même envie de voir si, il ou elle pense à toi, sur le plan sentimental. Alors on va regarder la dernière ligne. Justement, c'est ça qui est intéressant. Donc en tout cas, on sait que c'est une personne qui pense à toi de manière très, positive. OK? Donc il y a pas de mal en fait. Il y a juste le cœur brisé, donc faut faire attention à ça. Est-ce que c'est voilà, c'est une personne qui a été blessée sur le plan sentimental, relationnel, mais pas forcément en lien avec toi, ça, d'accord? Donc je te rassure là-dessus. Voilà. Après, vous avez peut-être une histoire ensemble, hein, je ne sais pas. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas, forcément de toi qu'il s'agit ici. OK et voilà. Alors je pose mon tarot. C'est parti. Donc déjà, nous avons un 2 de denier. OK. Un 2 de denier en première carte. Ensuite, nous avons waouh, l'as de bâton.
Oh, nous avons la mort. Waouh! Ah, c'est très bien que ce soit sorti au-dessus du 3 d'épée. Nous avons la lune. Ok, très intéressant. Nous avons le 9 de bâton. Ok. Et enfin, nous avons la grande prêtresse. Waouh! Waouh, waouh! Donc le 2 de denier, l'as de bâton, la mort, la lune, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Donc oui, hein, c'est une personne qui a encore besoin de cicatriser de ses blessures. Ok? Mais c'est une personne dont le processus de transformation par rapport à cela est en train de se faire, d'accord? La mort, en fait, donc ce n'est pas un présage de mort, les chamis, pour ceux qui découvrent le tarot, pas du tout. C'est la renaissance, d'accord? C'est juste que pour là, elle arrive. Alors, c'est le 9 de bâton, donc c'est pas encore le 10 de. Le 9 de bâton, alors ça peut être aussi, voilà, hein, des blessures en lien avec un projet, que c'est mal passé avec une personne, etc. Mais voilà, donc c'est une personne qui est en train de se remettre petit à petit de ses blessures, d'accord, sur le plan relationnel. Avec le 2 de denier, donc c'est tout à fait possible, cette personne, elle a un choix à faire, hein, donc sur le plan des finances, voilà, peut-être qu'elle a un projet, mais qu'elle doit encore voir si il est viable, s'il est fiable, etc. Avec l'as de bâton, donc on le répète, c'est encore une personne qui voilà, réussit tous les projets qu'elle entreprend. Donc ça m'étonnerait même pas qu'elle prenne encore la bonne décision sans se tromper. Donc une personne assez sûre d'elle, hein, j'ai l'impression. La grande prêtresse, donc c'est une personne qui se fie énormément à son intuition, qui est très connectée à ses émotions. C'est une personne qui peut faire preuve de beaucoup de compassion, mais aussi de sévérité. Donc c'est-à-dire que je l'ai dit avec le roi de denier, une personne très chaleureuse, d'accord, très empathique, très généreuse, mais attention, si on la lui fait à l'envers, elle peut vraiment, voilà, avoir du mal à vous pardonner et à passer à autre chose. Avec la lune, donc il y a encore des peurs et des angoisses, ok, qui la tracassent, c'est normal. Mais il ou elle rêve de vous, d'accord? Vous êtes présent dans ses rêves. Donc voilà ce que l'on a. Donc il y a peut-être un projet à construire ensemble. Est-ce que ça va être une renaissance voilà, si vous vous mettez ensemble, donc c'est pour ça qu'on va quand même sortir les anges de l'amour. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir ensemble, parce que j'ai pas la carte des amoureux, ni le 2 de coupe, mais quand même au cas où, on ne sait jamais, d'accord? Donc on va quand même regarder, je suis curieuse. Avec le 6 de coupe, hein, on est sur quand même voilà, une belle connaissance, hein. On est vraiment sur de l'amitié là, d'enfance. Alors, donc déjà, oh! Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Waouh! Première carte, ça commence bien. Faites un effort, le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il faudra faire un effort, les chamis, ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur à cette personne, ainsi il ou elle souhaite se mettre avec vous. Mais il ne faudra pas être pressé de la vie, hein, d'accord? Il faudra faire preuve de patience par contre. Okay, parce que là, on parle d'une très belle relation, donc il ne faut pas tout gâcher. Okay, on ne se précipite pas, on prend son temps, on apprend à se découvrir. Ensuite, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, je l'ai dit, c'est une personne que vous connaissez déjà, les chamis. Mais voilà, peut-être que si vous êtes perdu de vue pendant un moment, et bien du coup, vous avez besoin de vous, là aussi, hein, de réapprendre à vous connaître, hein, c'est normal, hein. D'accord, donc de rattraper le temps. Mais voilà, donc il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître sur le plan sentimental, ok? Parce que là, vous pouvez très bien être amis, hein. Cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc les anges, Dieu, les anges, l'univers, peu importe, mettent tout en œuvre, d'accord. Donc voilà, faut attendre. Si vous êtes célibataire, voilà, ne vous précipitez pas sur le premier ou la première venue, parce que c'est cette personne apparemment qui est faite pour vous, ok? Oh, nous avons la passion. Permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc voilà, donc vous serez un couple passionné si vous vous mettez ensemble. Beaucoup de passion. De toute façon, on avait le diable. Hein. Le diable aussi, hein, c'est l'attraction physique. Hein. Attention à ça. Et la confiance. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on avait déjà le hiérophante. Donc c'est une personne déjà qui, elle, a la foi. D'accord. Donc c'est peut-être de votre côté à vous qu'il faudra donc ne pas perdre espoir et garder la foi justement. Ok.
Donc, de très très belles cartes. Donc, une relation donc très sérieuse, ok, très passionnelle. On continue avec l'oracle astral manga, donc on regarde les signes astro. Je vous rappelle qu'il peut s'agir donc de vous, de l'autre personne, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune. Déjà, nous avons donc la maison 8, donc la maison de la mort, donc la maison du scorpion, de la mort, de la renaissance, d'accord, de la transformation. Donc on avait justement la mort qui était sortie dans le tarot. Voilà. Nous avons la maison 2, donc la maison du taureau, donc les finances peuvent être très importantes, ok. La carrière professionnelle, donc les relations en lien avec la carrière, ok, donc assez carriériste finalement. Ensuite, nous avons Saturne, donc vous voyez encore une fois, donc très travailleur, très travailleuse. Donc avec le Capricorne, donc l'ambition, l'ambition, la carrière, d'accord, le travail. L'envie de se faire une place dans la société, avec la maison 2. Nous avons la maison 4, nous avons la maison du cancer, donc la maison de la famille, les chamis. Donc voilà, donc très sensible, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour maternel également. Vous voyez ? Nous avons les signes d'eau, donc scorpion, poisson ou cancer. Donc scorpion et cancer qui ressortent 2 fois du coup. Non, et le scorpion aussi, donc on a beaucoup de signes d'eau là. Et on va prendre un dernier signe astral. La maison 9, la maison de la chance, la maison du Sagittaire, donc on avait le monde, le voyage. Vous voyez, donc la sagesse avec le hiérophante et tout ça, donc on avait beaucoup d'énergie du Sagittaire aussi, dans le tarot pour le coup. Ok, donc nous avons le Sagittaire, nous avons le Cancer et le Scorpion qui ressortent 2 fois, nous avons le Poisson, nous avons le signe du Taureau, Capricorne, et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Ok, allez, on continue les chamis parce qu'on n'a pas fini. Donc la personnalité de cet homme ou de cette femme qui pense à toi. Alors, l'oracle des lumineuses, première personnalité qui ressort. Ok, donc nous avons, oh, la dévoreuse. Alors là, nous avons une personne avec beaucoup le côté vénusien, hein. Donc très plantueuse, en mode divin un peu, hein, d'accord? Donc un croqueur, une croqueuse. Donc vous voyez, il y a vraiment l'attraction, il y a la beauté physique hein, qui ressort beaucoup. Donc voilà. Ok, attendez, je remets juste ma petite carte. Voilà. Nous avons la rationnelle, donc une personne qui fait preuve de beaucoup de rationalité, donc qui est très terre à terre, hein, très pragmatique, qui privilégie la raison, hein, d'accord, que voilà, tout est cartésien, tout est pragmatique, je suis rationnelle. Ok, il y a toujours une explication. L'égotique, alors voilà, on avait le diable, donc il y a l'ego qui ressort, donc attention quand même. Donc ça ne doit pas être non plus la personne la plus humble, hein, d'accord, donc assez orgueilleuse, peut-être, voilà. Mais en tout cas, qui a confiant en lui ou en elle, hein, ok. Donc voilà, qui a beaucoup de charisme également. Donc, on avait le diable. Hein. Nous avons la râleuse, donc un râleur ou une râleuse de temps en temps. Ok. La prêtresse, donc encore une fois la spiritualité hein, qui ressort. Donc une personne qui a la foi, qui est très croyante, enfin qui peut être très croyante. Voilà, la religion a vraiment un impact significatif dans sa vie. Et la dernière personnalité, pour que vous puissiez vous identifier, que ça puisse vous parler maximum, eh bien nous avons donc la sportive. Donc je vais le mettre au-dessus des gothiques pour cacher un peu la nudité. Donc le sport qui peut être très important, très significatif, donc, notamment la danse, c'est une femme ou un homme, peu importe. Mais voilà. Et enfin, nous avons la boudeuse, avec qui ressort. Donc, on peut avoir un boudeur, une boudeuse, une personne qui aime un peu râler, hein, quand même. Ok, donc voilà pour les différentes personnalités, les chamis avec l'oracle des lumineuses. Alors maintenant, on va regarder les différents autres petits messages pour avoir des compléments d'information avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est parti. Donc là c'est vous deux. Hein. C'est pas vous pardon. Là c'est pour vous deux. Nous avons la lune qui ressort, voyez.
Donc les rêves, les émotions, voilà, une personne très connectée à ses la nuit peut être significative, d'accord? Pour cette personne ou pour vous. Très émotive, très sensible. Nous avions le cancer. Le chien, donc on nous parle ici de fidélité, de loyauté. Donc vous pouvez avoir un chien, ou c'est cette personne-là, que vous aimez les animaux. Ensuite, nous avons le lys, donc il a besoin de purifier. Donc avec la mort, ça va bien, hein, elle a besoin de purifier son âme, d'accord, son karma. Voilà, il y a un plan, vous voyez ce que je disais, donc il y a la guérison qui est en train de se mettre pour cette personne-là. Peut-être pour vous aussi également, mais en tout cas dans le tarot, c'était pour l'autre personne. Il y a le bateau, donc un voyage peut-être qui se prépare pour vous, pour l'autre personne. Nous avons la cigogne, donc peut-être un déménagement, peut-être la naissance d'un enfant. Donc après, si vous mettez ensemble, l'envie de fonder un foyer. Il peut y avoir l'Alsace aussi qui est significatif. Mais on nous parle de déménagement, donc peut-être que si vous n'habitez pas à côté, parce que vous êtes perdu de vue, hein, je rappelle, vous vous connaissez déjà, eh bien peut-être d'aller dans la région ou dans l'autre département, dans le département de l'autre. Ok. Ou il y a peut-être un déménagement qui se prépare sans le lien avec cette personne. Oh, on a l'ours. Donc on nous parle ici de protection, d'accord, sur le plan financier, mais aussi de force, hein, de la protection. Il y a vraiment le côté maternel un peu. Donc là, oui, dans ce jeu, je l'ai déjà dit, l'ours fait un peu vénère. Mais voilà, l'ours, c'est vraiment la protection, la sécurité, le pouvoir, d'accord. Donc de très très belles énergies. Et surtout sur le plan du foyer et donc de l'argent. Et enfin, on va clôturer la guidance avec des messages que pour vous et rien que pour vous avec l'oracle Woodland Wardens, l'oracle des animaux comme je l'appelle. Oh, on nous parle du miel et de l'eucalyptus et on nous parle de la fin. Donc, à la fin de quelque chose qui se termine pour vous aussi, également les chamis. Donc, il y a l'énergie de la mort pour vous hein, également. Vous voyez, donc une transformation se met en place pour vous avec donc cette carte. Donc, quelque chose de nouveau et de meilleur vous attend et donc c'est la fin d'un cap difficile que vous avez traversé ces derniers temps. Ensuite, nous avons quoi d'autre comme message? Oh, nous avons donc la souris et la renoncule. Oula, je vais avoir une carte qui va partir. Et on nous parle ici donc d'innocence, vous voyez. Donc ce côté un peu, voilà, de l'innocence, de la vulnérabilité. Faire attention à ça. Et c'est d'être ça, justement, vous faites un peu plus attention à votre innocence, maintenant vous êtes un peu plus vigilant aux personnes, d'accord, qui vous entourent et qui n'ont pas forcément des énergies très positives envers vous. Nous avons la caille et la groseille, on parle d'anticipation, donc vous êtes en train d'anticiper quelque chose. Donc vous avez appris des choses et grâce à ces messages, voilà, vous faites un peu plus attention, vous arrivez à mieux anticiper, à mieux voir les choses, ok? Donc voilà, ce qui vous aide finalement à éviter comment dire, pas d'appréhender, mais voilà, d'être moins anxieux, moins angoissé, d'accord, sur ce qui va arriver. Vous arrivez à beaucoup mieux gérer. Ensuite, on me parle de dévotion avec le mouton et donc la myrtille, la mûre, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc il y a vraiment cette notion que vous êtes une personne qui est très dévouée, d'accord? Donc attention, peut-être des gens profitaient de votre innocence parce que vous étiez une personne donc de votre innocence et de votre dévotion, de votre gentillesse, de votre grand cœur, d'accord? Donc vous l'êtes toujours, mais juste les autres maintenant pourront beaucoup moins profiter de vous parce que vous avez compris voilà, qu'on ne pouvait plus vous duper. Nous avons donc la moufette et donc le magnolia et on parle de protection. Donc vous êtes protégés les chamis, voyez. Donc si vous aviez le sentiment de ne pas l'être, là on vous dit que vous l'êtes, hein, d'accord. Donc là cette fois-ci vous êtes protégés. Donc gare à ceux qui voudraient donc profiter de vous. Donc ce qui est bien, c'est que vous arrivez à garder ce côté hein, de dévotion, de loyauté hein, avec le chien. Hein, je le rappelle, oh, bah tiens il est sorti au-dessus du chien. Donc voilà, vous consacrez hein, corps et âme donc à cette personne, voilà, mais vous savez distinguer celle qui vous veut du bien et celle qui vous veut du mal. Et donc voilà, de faire en sorte qu'elle n'abuse pas de vous et qu'elle ne profite pas de vous. Et enfin, nous avons donc l'araignée et la passiflore, et on parle de créativité et d'ingéniosité. Donc pour clôturer cette guidance, vous êtes une personne donc,
doté de beaucoup de créativité, d'ingéniosité, donc très malin. Voilà, vous voyez, vous avez le sens du détail, vous voyez les choses que les autres ne prêtent pas forcément attention et qui vous, en fait, eh bien, vous avez compris que ça peut vous être utile, donc vous en profitez un maximum les chamis. Donc voilà, bah, écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce que vous avez pensé de la guidance, etc. C'est toujours plaisir les retours et à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne et mon travail. Vous pouvez enfin me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Donc je poste les tirages de la semaine, des réels, etc. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, les chamis. Et enfin, donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et encore une fois, je le répète, nous sommes sur des tirages généraux, les chamis, donc je vous invite, comme d'habitude, à toujours faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!